m'appelle Mélissa Carlier, je suis kinésithérapeute de formation, je suis spécialisée en rééducation périnéale et maintenant depuis quelques années, en fait, j'accompagne les femmes à gérer leur cycle naturellement, donc à travers la contraception naturelle d'une part et à travers la continence menstruelle, qui est aussi appelée le flux libre instinctif. Le flux libre instinctif, c'est le fait de gérer ses règles naturellement. Alors quand on parle de naturel aujourd'hui, on parle beaucoup de substituts naturels, de produits naturels. Là, en fait, c'est le fait de gérer, nos règles avec notre corps de manière physiologique, en fait. Donc tout simplement, c'est le fait de libérer le sang directement aux toilettes et de plus avoir besoin de cups, de tampons ou de serviettes. Donc moi, j'aime bien utiliser le terme de continence menstruelle parce que, ça nous rapproche, de notre physiologie naturelle. Le corps, il est déjà capable de continence, continence urinaire, continence anale et pour moi, la continence menstruelle, c'est juste la continuité, en fait, de nos capacités naturelles. Donc il y a plusieurs hypothèses et ce qui nous aide aujourd'hui à bien comprendre le fonctionnement, du flux libre instinctif, ça va être les témoignages des femmes et on retrouve, dans quasiment tous les témoignages, des étapes qui se répètent systématiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sang, il s'écoule pas en continu, mais il s'écoule par phase. Quand on comprend la physiologie des règles, on comprend que le sang, d'abord qu'il y a une contraction de l'utérus qui va permettre de libérer une partie du sang qui va s'écouler et entre le moment où l'utérus se contracte et le sang, en fait, se déverse tout le long du vagin et s'écoule à l'extérieur, il se passe d'une demi-heure à 45 minutes. Donc en fait, ça nous permet vraiment d'anticiper le moment où on va libérer le sang. Ce qui va être hyper important, ça va être de se reconnecter à nos sensations pour pouvoir reconnaître ces phases de contraction parce que dans le corps, il n'y a rien qui se passe sans qu'on ait des symptômes et des ressentis. C'est juste qu'on ne s'est jamais vraiment connecté à nos sensations, en fait. Donc si on commence de nouveau à se remettre en contact avec notre utérus et avec les sensations qu'on a dans notre petit bassin, on va pouvoir savoir exactement, où est-ce qu'on en est dans notre phase d'écoulement, en fait, au moment de nos règles. Souvent, on pense que, la continence menstruelle est possible sur la force du périnée. C'est-à-dire qu'on passerait notre journée, avec le périnée contracté, à faire en sorte que le sang écoule pas et heureusement, c'est pas comme ça que ça se passe parce que sinon ce serait beaucoup trop stressant, à vivre et vraiment le but, c'est, de se sentir libre et que ce soit facile, agréable et confortable. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que l'apprentissage, du flux libre instinctif, avant d'être un apprentissage musculaire, c'est d'abord un apprentissage psychomoteur. C'est-à-dire qu'on apprend au corps, c'est une réelle rééducation, on apprend un nouveau comportement. Et pour cela, on va utiliser des petites stratégies que je mets en place à travers les ateliers, qui vont permettre à la femme d'apprendre de manière, très simple, très intuitive, le flux libre instinctif et d'apprendre en fait au corps à redevenir continent. Souvent, je donne l'exemple, de l'apprentissage de la propreté chez l'enfant. On est d'accord, l'enfant apprend la propreté dès son plus jeune âge, mais ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'il acquiert avec le temps. Et en général, au début, il passe par, des couches et puis à un certain moment, quand il commence à avoir une certaine maturité, on va lui apprendre la propreté en lui expliquant qu'il faut aller sur le pot et tout ça et donc pour cela, on lui enlève la couche et il va expérimenter, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la femme, elle, a toujours été conditionnée à porter une couche depuis sa plus jeune adolescence et on l'a fortement incitée à mettre des tampons et des serviettes dès ses premières règles, sans lui soumettre l'idée que finalement, peut-être qu'elle serait capable, elle, de gérer naturellement, vraiment physiologiquement son sang. Donc l'apprentissage psychomoteur commence déjà tout d'abord par enlever nos couches, c'est-à-dire tous les supports, on va dire, jetables, comme, les serviettes jetables, les tampons et les cups aussi parce que ça coupe de nos sensations à l'intérieur de notre corps, pour pouvoir commencer à faire cette rééducation du corps et non pas, le mental qui va s'efforcer constamment à toujours penser, à contenir le sang des règles quand on a nos règles, quoi. Donc en fait, il y a vraiment une histoire de conditionnement. La première étape déjà, c'est de déconstruire nos croyances erronées. C'est-à-dire qu'une femme qui découvre qu'elle peut peut-être être capable de continence, chez une bonne partie des femmes déjà, le mécanisme se met déjà en place, naturellement. Il y a même des femmes qui le font, sans le savoir et quand elles apprennent que ça a un nom, elles découvrent qu'elles pratiquent quelque chose, mais elles ne le savaient pas. Ça montre bien que déjà intuitivement, on a ça. Mais comme on nous a jamais poussé dans cette, démarche-là, en fait, dans cette voie-là,
on a toujours cette idée que, bah, faut avoir une serviette, un tampon, quelque chose, au cas où pour éviter l'accident et tout ça. Pour être honnête, il y a toute une période d'apprentissage et moi, ce que je conseille, c'est souvent de passer d'un support jetable à un support lavable comme une culotte menstruelle, par exemple, pour commencer à apprendre le flux libre instinctif. Pourquoi? Parce que oui, au début, c'est pas facile et souvent quand on est un peu exigeante avec nous-mêmes, dès qu'on va avoir une fuite, on va vivre ça comme un échec. La question, c'est de se dire: «De quel point de départ je commence? Est-ce que je gère 0 de mon flux ou est-ce que j'en gère déjà 10 c'est-à-dire j'arrive à en libérer 10 aux toilettes, par exemple et qu'est-ce que je veux atteindre au cycle prochain?» Et donc au début, évidemment, on va pas arriver à libérer 100 de notre flux aux toilettes. D'ailleurs, l'objectif, ce n'est pas de libérer 100 de notre flux aux toilettes. En général, dans les femmes qui commencent à apprendre, la continence menstruelle, au bout de 6 cycles environ, elles libèrent déjà 80 du flux aux toilettes. Après, pour passer de 80 à 100 ça demande un effort plus soutenu et plus conscient. Donc en général, je propose toujours de garder quand même, une culotte menstruelle ou une serviette lavable, mais qui sera juste un support et ce sera plus, des taches comme avant, en fait. Ce sera plus des résidus de sang que des grosses fuites comme on pourrait avoir auparavant. Pratiquer la continence menstruelle ne comporte aucun risque parce qu'en fait, on ne garde pas le sang en nous, contrairement à ce que l'on peut penser. Contrairement d'ailleurs à ce qui se passe avec un tampon, on va garder le sang à l'intérieur de notre corps pendant plusieurs heures et là, va y avoir des phénomènes de macération avec des risques comme le syndrome, du choc toxique, ou ce genre de choses. Avec la continence menstruelle, on va juste se reconnecter au rythme de notre, flux. Donc on va libérer le sang au bon moment. Le sang s'écoule un peu par débordement quand on a nos règles. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes d'écoulement et c'est trop tard qu'on se laisse surprendre et que le sang s'écoule à l'extérieur. Mais si on arrive à anticiper l'écoulement du sang, on va libérer le sang juste avant la phase d'écoulement, avant qu'on se laisse surprendre par l'écoulement. Donc il y a pas de risque de macération, on ne garde pas, on ne stocke pas le sang en nous. En fait, on se reconnecte à l'écoulement naturel de notre sang et on va le libérer par anticipation, en fait. Chaque femme est différente, c'est-à-dire que tout dépend de notre point de départ, de notre rapport au corps, de la capacité de notre périnée. La continence menstruelle s'appuie principalement sur 3 mécanismes que j'expose, en fait, dans mon atelier, qui sont donc l'apprentissage psychomoteur, comme je disais tout à l'heure, l'aspect sensoriel et l'aspect musculaire. Donc si on a un périnée que j'appellerais équilibré, c'est-à-dire qu'on ne souffrirait pas, d'incontinence ou de fuite urinaire ou de phénomènes de ce genre, notre périnée est donc équilibré et il y a pas de souci, ça ne va pas poser problème pour le flux libre instinctif. On peut tout à fait pratiquer sans passer par des exercices ou de la rééducation périnéale. Par contre, pour une femme qui a déjà, d'un point de vue urinaire, des petits inconforts, des petites fuites, quand elle éternue, quand elle porte des charges lourdes ou ce genre de choses, là, c'est essentiel, en fait, d'abord de repasser par une phase de rééducation pour retrouver une stabilité du périnée, puis pratiquer de manière très facile la continence menstruelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la continence menstruelle est intriquement liée au système, urinaire et au périnée, en fait. Il s'appuie sur un certain nombre de mécanismes en commun, pas tous parce que c'est quand même, des organes qui sont différents, mais il y a pas mal de mécanismes en commun et du coup, si déjà, d'un point de vue, du petit bassin et du périnée, on n'a pas de problème, apparent, de déséquilibre ou ce genre de choses, il y a pas de raison d'aller travailler ce point-là, en particulier, dans la continence menstruelle. Donc pour une femme qui a pas de problème, de périnée, l'apprentissage va se faire assez rapidement, en fait et aussi, il faut regarder l'aspect sensoriel. C'est-à-dire qu'en fonction de nos vécus, de notre rapport au corps, il y a des femmes qui supportent pas leur sang, qui supportent pas de sentir le sang couler, qui vont fuir ça parce qu'elles ont été traumatisées quand elles étaient ados, qu'elles ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Il va y avoir tout un travail là de reconnexion à leur corps, à proprement parler, pour pouvoir accepter les sensations et pour pouvoir accueillir, ce phénomène. Donc les bénéfices en fait à pratiquer la continence, menstruelle sont multiples. Déjà d'un point de vue, économique, on n'a plus de dépenses liées à nos règles, donc ça redevient gratuit d'être une femme. Ensuite d'un point de vue écologique, on sait très bien l'impact en fait des serviettes et des tampons aujourd'hui qui sont pas du tout biodégradables. Donc on redevient zéro déchet pour toutes les personnes qui sont dans cette démarche de zéro déchet, c'est complètement zéro déchet.
Mais après d'un point de vue beaucoup plus personnel, on remarque que ça redonne beaucoup de confiance en soi, ça permet à la femme, en fait, de retrouver un pouvoir sur son corps parce qu'elle redevient totalement indépendante, elle redevient libre et ses règles, c'est plus un fardeau, en fait. Ça devient quelque chose qui fait totalement partie d'elle et elle le subit plus comme on pourrait le subir, dans notre vie, normalement ou depuis qu'on est ado parce que, bah, ça tombe toujours au mauvais moment, c'est compliqué à gérer, on n'a pas ce qu'il faut sur nous. Là, non, on est continente. La continence, naturellement, ça sert à ça d'un point de vue social, ça nous permet dans la société d'avoir un certain confort et en ayant la continence menstruelle, on retrouve aussi, en fait, ce phénomène de sociabilité et de confort quand on a nos règles, ce qu'on perd en général parce qu'on peut avoir, surtout les 2-3 premiers jours des règles, la vie, elle est beaucoup plus compliquée à gérer chez certaines femmes. On se demande toujours si on a des toilettes à proximité, si on a ce qu'il faut et tout et là, on est totalement libéré de toutes ces pensées. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul en fait sur les résultats, qu'on peut avoir à la suite de la pratique de la continence menstruelle. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreux témoignages aujourd'hui qui montrent que les femmes qui pratiquent, la continence menstruelle, elles auraient des règles moins abondantes, moins douloureuses et moins longues. C'est des témoignages qu'on retrouve de manière très récurrente. Donc moi personnellement, j'ai quelques hypothèses à ce sujet, mais rien de certain et personnellement, c'est aussi comme ça que je l'ai vécu moi. Depuis que je pratique, la continence menstruelle, j'ai des règles qui sont passées de 5 jours à 3 jours, qui sont beaucoup moins abondantes et très peu douloureuses. Donc je pense que c'est dû au fait qu'on se reconnecte à notre, corps et que du coup, on est plus, à l'affût des signaux et des symptômes. Mais voilà, tout ça, ça reste à prouver. En tout cas, c'est quelque chose que l'on retrouve de manière très récurrente. En plus de ça, pratiquer la continence menstruelle, ça va nous éviter d'être en contact, de certains produits chimiques que l'on retrouve, par exemple dans les serviettes, ou dans les tampons, qui sont des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Donc le fait de plus utiliser ce genre de produits, ça va vraiment nous protéger, de ce genre de produits chimiques, quoi. Dans le cadre de mon atelier du flux libre instinctif, j'ai créé un programme de recherche pour commencer à avoir un ensemble de retours, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de participantes, pour comprendre en fait la différence entre les femmes qui y arrivent de manière naturelle, celles qui ont plus de difficultés et qui ont besoin d'une période d'apprentissage et quels sont les différents mécanismes qui sont en jeu en fait dans la continence menstruelle. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans les phases de recherche, c'est tout nouveau. On commence à en parler, mais les sciences n'y ont pas encore, intéressé, vraiment. Donc là, à travers le programme de recherche, l'objectif, ça va être d'essayer de recueillir le maximum d'informations pour pouvoir avancer, en fait, dans, l'apprentissage des mécanismes. J'ai créé l'atelier du flux libre instinctif, en fait, qui est un atelier, exclusivement en ligne, que toutes les femmes, peuvent pratiquer et apprendre de chez elles directement, qui va permettre de chez soi d'apprendre, à pratiquer dans un protocole et dans des étapes bien claires, le flux libre instinctif. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va y avoir vraiment toutes les explications de comment ça marche, comment ça fonctionne et on va déconstruire ensemble toutes les croyances qui nous empêchent en fait d'être continentes. Parce que pour moi aujourd'hui, je pense qu'on est incontinente d'un point de vue menstruel. Et puis dans un deuxième temps, dans cet atelier, là, je donne vraiment des exercices très clairs et très progressifs pour pratiquer la continence menstruelle. En fait, l'avantage de cet atelier, c'est qu'il part du niveau de chacune et pour celles qui pratiquent déjà un petit peu et qui aimeraient approfondir leur pratique, même pour celles qui n'ont jamais essayé, c'est tout à fait adapté. Le deuxième avantage, en fait, c'est qu'on peut le regarder plusieurs fois. Donc du coup, si on commence à pratiquer, on peut y revenir 6 mois après pour pouvoir, récupérer des détails qu'on avait oubliés ou qui n'étaient pas adaptés à notre niveau de pratique à l'époque. Donc l'atelier du flux libre instinctif, ça permet vraiment d'avoir un apprentissage progressif, d'y revenir plusieurs fois dans le temps et puis, c'est adapté à chacune. Concrètement, comment ça se passe au quotidien? Quand on a nos règles, on va devoir aller aux toilettes, du coup, avec une fréquence plus ou moins importante en fonction du jour de nos règles. On va libérer sur toute la période de nos règles, par exemple 4 à 5 jours, l'équivalent, en quantité de sang d'une tasse expresso, en fait, pas plus que ça. On peut penser ou avoir la sensation qu'il y a beaucoup plus de sang qui s'écoule, mais en fait, sur 5 jours, il y a qu'une tasse expresso de sang qui va se libérer. Donc les 2 premiers jours de nos règles, en général, on a une fréquence de libération d'écoulement qui est plus importante. Donc en fonction des femmes et en fonction de l'abondance des règles, on va devoir aller aux toilettes au début, par exemple, toutes les heures, toutes les 1 heure et demie ou toutes les 2 heures, ça dépend des femmes. Sachant qu'au fur et à mesure de notre pratique, la fréquence va s'étaler.
C'est-à-dire qu'après on pourra y aller que toutes les 2 heures et toutes les 3 heures. Donc c'est vraiment le début de la pratique qui va être plus contraignant, qui va nous demander plus d'assiduité et qui va nous demander d'aller un peu plus aux toilettes. Aussi parce qu'on va moins reconnaître facilement nos symptômes et du coup on va plus facilement douter. Donc par sécurité, on va y aller plus souvent. Puis après, au fur et à mesure des cycles, des mois et même des années, on va commencer vraiment à connaître par cœur notre corps et on va aller aux toilettes, même dès le premier jour du cycle que toutes les 2 heures ou toutes les 2 heures et demie. Le dernier jour de nos règles, on peut y aller, seulement, 1 fois le matin, 1 fois l'après-midi. Mais de toute manière, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on ne va pas aux toilettes forcément que pour libérer le flux. Finalement, quand on va aux toilettes, on libère notre flux. Donc ça va être juste de rejoindre ces 2 moments-là, en fait. Donc j'ai créé Cyclo Intima en 2017 dans le but, de rejoindre sur une même plateforme, en fait, tous les supports de formation en ligne, notamment la contraception naturelle et la continence menstruelle. Donc pour en savoir plus et si vous voulez participer à cet atelier, vous pouvez directement, rejoindre ma plateforme de formation sur cyclointima.fr et à ce moment-là, vous verrez, toutes les informations nécessaires pour rejoindre l'atelier.